On a créé Mood Booster l'année dernière sur la base justement du projet de reprise de Gorgone Productions, qui est une société de pratiquement 40 ans, qui est installée à Lille depuis le début, qui est autour d'un studio d'enregistrement ou de plusieurs studios d'enregistrement avec une spécialité maintenant dans l'enregistrement et la post-production audiovisuelle. Alors Mood Booster, ça s'est créé aussi avec une autre structure historique qui s'appelle WTPL Music, que je dirige depuis pratiquement 30 ans cette année, qui est spécialisée dans l'édition musicale, la gestion des droits et aussi une activité de production phonographique. Et aujourd'hui, Mood Booster, en fait, on a voulu composer de plusieurs entités dans lesquelles on est tous impliqués et qui, en fait, par mutualisation déjà, travaillent ensemble et par synergie, justement, développent des actions communes. L'idée, c'était d'avoir des structures dédiées par métier. Dans la filière musicale, c'est parfois difficile de s'y retrouver entre qui fait quoi, qui produit, quelle est la différence entre un producteur, un éditeur, un manager, etc. Donc on a créé ou identifié en tout cas une structure pour chaque métier. Donc WTPL reste sur l'édition musicale, Gorgone Productions sur l'enregistrement, sachant qu'il y a aussi un catalogue de production et un catalogue d'édition chez Gorgone. On ne déshabille pas pour autant Gorgone, on va juste confier la gestion en fait des droits à la structure dédiée. Début janvier, on a créé une nouvelle entité qui s'appelle Booster Music, qui va regrouper toutes les activités phonographiques, donc tout ce qui est enregistrement, mais production, commercialisation et monétisation de ces enregistrements sur les plateformes digitales, mais on va garder le côté physique avec le CD, le vinyle qu'on continue à développer. Le but du jeu, c'est d'accompagner les artistes dans leurs projets artistiques, tout simplement, en leur trouvant les moyens d'enregistrer et de produire leurs chansons ou leur musique. Et on a aussi un volet service qui se veut ouvert justement vers d'autres labels, d'autres producteurs de musique. On a appelé ça le label des labels, en fait, c'est-à-dire, encore une fois, de mutualiser ce qu'on sait faire le mieux, que ce soit du back-office, que ce soit de la gestion, que ce soit de la promotion, du marketing et aussi de la recherche de financement. Donc tout ça, on l'offre aux labels ou aux producteurs qui souhaitent avoir ce type de service grâce à notre équipe dédiée pour ça. Et également, les faits d'armes pour notifier, c'est toujours bien sûr lié là plus à de la musique du commerce, donc à des artistes connus ou reconnus. On a beaucoup travaillé pour, et on continue de toute façon, à accompagner des artistes de la région. Donc ça a commencé, alors la petite histoire vite fait, c'est que ça a été créé par contre par un groupe anglais qui vivait à Paris, mais ça a été rapatrié à Lille en 93 quand je suis arrivé comme manager de ce groupe-là. Et à la fin de ce projet, on a commencé à développer des groupes de la région. Donc Marcel et son orchestre, les Belles Lurettes, Yann Stéo, etc. Comment les ministères des Affaires populaires, Axiom, etc. Notre plus grand succès n'est pas de la région, par contre c'est un Canadien qui s'appelle Camaro, qui a été numéro 1 en 2004 avec Femme Like You, donc on va bientôt fêter les 20 ans. Mais on continue justement à signer et à développer aussi bien les artistes régionaux que nationaux et internationaux, évidemment. Voilà. On gère aussi des catalogues, on gère des catalogues pour d'autres sociétés. Par exemple, on gère la société d'édition d'André Manoukian, je prends des gens connus, comme ça c'est plus facile pour repérer, mais on gère aussi des gens un peu moins connus, mais qui font du volume, notamment les musiques de films, etc., où la musique pour l'audiovisuel génère quand même pas mal de droits d'auteur et surtout une gestion assez fine de l'utilisation des droits et des revenus. On a un réseau international de 62 pays couverts aujourd'hui avec des accords de représentation à chaque fois avec des entreprises qui font le même métier que nous en fait. Et alors comment vous faites pour choisir tel ou tel projet pour travailler avec? Alors le choix a été fait de ne pas signer beaucoup de choses. Le fait c'est de s'engager sur un projet, de l'accompagner le plus longtemps possible. Ça a pu être possible parce qu'on a eu justement des succès par le passé qui ont permis d'alimenter et qui continuent aujourd'hui de soutenir les finances de la structure. Mais justement, ça permet d'accompagner les gens très longtemps pour à la fois trouver les partenaires complémentaires, pour trouver les opportunités d'utilisation de la musique, parce que le métier d'éditeur, bien sûr, c'est de protéger, donc de déposer les droits à la SACEM ou dans les sociétés identiques à l'étranger, mais c'est aussi de développer des utilisations pour que ça génère des revenus pour les auteurs et les compositeurs. Voilà. Là, l'idée de Booster, à terme, c'est aussi d'embrasser un petit peu la technologie d'aujourd'hui,
On envisage très fortement d'être un label Web3 en fait, donc sur la blockchain. Moi, la promesse que je vois dans la blockchain, c'est à la fois le flux financier ou le flux d'activités qui peuvent être générés par la musique d'un côté, et chaque ayant droit avec son pourcentage qui peut en temps réel, en toute transparence, voir ce qu'il a gagné et éventuellement même prélever l'argent. Aujourd'hui, dans le système de reporting de la musique, on est sur un timing de 6 mois, c'est-à-dire qu'il faut attendre 6 mois avant de savoir ce qu'on a gagné sur Internet, sur les ventes physiques ou peu importe. Donc, c'est-à-dire 2 fois dans l'année, c'est pas beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, tout est instantané avec le digital, avec le numérique. On a tout de suite voilà, quelque chose qui se passe et les gens, et c'est normal, les artistes en particulier, ont besoin de savoir combien ils ont gagné, quoi. Ils ne peuvent pas être toujours dans le flou comme ça en disant j'ai fait 2000 vues, combien j'ai gagné, je sais pas. Ouais. Voilà, attends 6 mois. Donc c'est un peu la promesse. Là, on a été sélectionné par Massa Technologies. On avait pitché l'idée d'un label Web3 l'année dernière en novembre à la Pleine Image. Donc ils ont sélectionné 10 entreprises. On est les seuls dans la musique à avoir été accompagnés. Donc la promesse, c'est qu'eux, en fait, investissent sur la création de cette blockchain. Donc ça nous permet justement de compter sur, encore une fois, un partenaire qui apporte son savoir-faire, sa technologie et en même temps qui apprend de nous. En fait, l'idée, c'est qu'ils choisissaient des projets. Alors, ça va peut-être être moins rapide que si on avait payé un prestataire, mais par contre, ça va être un apprentissage mutuel. C'est-à-dire, on va apprendre des droits de la musique, on va apprendre le fonctionnement du marché de la musique, en fait, quelque part. Et nous, ils vont nous apporter cette technologie et cette possibilité d'utiliser la blockchain pour nos idées de partage, entre guillemets, avec nos ayants droit. C'est un peu l'idée, quoi.